trouve que ce que j'ai vu naître et se développer en Belgique, mais aussi en France, l'idée que cette affaire ne pouvait pas être liée à l'incompétence des autorités, qu'elle était sûrement liée à un complot des élites pédophiles qui avaient couvert ou organisé des crimes. J'ai vu, par exemple, une certaine croyance, enfin un certain crédit, accordé à une personne qui avait été écartée par les autorités judiciaires, celle qu'on a appelée le témoin X1, qui s'appelait Regina Houf, qui a fait des livres où elle expliquait que dans des grandes marques, les élites poursuivaient avec des flèches les enfants qui avaient été enlevés. On a dit qu'il y avait une cassette aussi. Des cassettes, il y avait le roi des Belges. Il y avait Baudouin, Albert, un imaginaire qui a explosé et qui ressemblait beaucoup aux anciennes affaires de sorcellerie. Ce qui m'a frappé, c'est que je rencontrais des gens, des Belges, surtout, qui disaient, mais des gens très raisonnables, qui disaient, mais c'est absolument vrai, parce que c'est pas possible. Et je pense que là, je ne vais pas être très populaire dans cet auditoire, mais je vais dire que je pense qu'on peut peut-être revenir un peu dans qu'est-ce qui fait un serial killer comme ça. C'est peut-être aussi le sentiment d'impunité qu'il a quand, après avoir été arrêté 2 ou 3 fois, dans le cas de Fourniret, avoir été condamné à 5 ans puis libéré au bout de 3 ans de prison et effacé du casier judiciaire, avec une correspondance qui n'est pas surveillée, épouser une femme avec laquelle il a fait un pacte diabolique, évidemment c'est facile, on le sait après, mais voilà. Et puis, 3 ans après il est arrêté, il est traité comme un primo-délinquant. Comment ne pas avoir un sentiment je pense que ça a dû jouer, voilà, dans la construction d'une idée. Vous parliez de défi à la loi, mais la loi, elle ne sait pas. Bon, moi, je ne suis pas pour mettre tout le monde en prison parce qu'il pourrait être dangereux, mais je pense quand même que si on appliquait simplement les règlements qu'on a faits, si on ne mettait pas de la bonne conduite à tout le monde, et Fourniret en prison, il était parfait, ce serait peut-être plus réaliste. Et on aurait peut-être moins de... Si vous voulez, à ce moment-là, on aurait peut-être moins la possibilité que la démagogie se fasse jour. Il faut éviter de tomber dans les fantasmes des peines... Pas de fantasmes. Mais si, moi j'en parle. Des peines qui durent une éternité, des peines qui sont appliquées jusqu'au bout. À 5 ans, il sort au bout de 3 ans. Non, pourquoi? Non. C'est des la même peines chose qui avec sont appliquées jusqu'au bout parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on va régler tous les problèmes. Mais si vous allez dans une prison, si vous êtes gardien de prison, si vous vivez réellement ce qu'est la détention, vous sauriez qu'on ne peut pas garder les gens jusqu'au bout de leur peine parce que c'est la négation de la peine. Une peine, c'est quelque chose, je suis désolé d'en parler comme ça, mais c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose qui accompagne la personne qui est en prison. Donc si vous ne donnez aucun espoir à la personne qui est détenue, vous transformez ces gens-là en désespérés. Et si vous ne donnez même aucun espoir, même là aussi, si je dois être impopulaire, ça m'est égal, si vous transformez des gens qui sont condamnés à perpétuité en des gens qui seront effectivement détenus jusqu'au bout de leur vie, vous les transformez en fauves et vous transformez les prisons en bombes. Voilà. Alors si c'est ce que vous voulez... Non, mais moi, excusez-moi, monsieur Mégrin, je parle ces peines auxquelles Dutroux, dans son premier procès, était condamné, ou Fourniret dans son premier round avec la justice, qui était d'ailleurs un second, elles n'étaient pas si énormes que ça. Mais écoutez, madame, c'est une cour d'assises qui a condamné Fourniret en 1987 à 7 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, avec une mise à l'épreuve après. C'est un jury populaire qui l'a fait. Mais c'est un jury populaire d'ailleurs qui a même dit qu'il n'y avait pas viol, mais qu'il y avait simplement agression sexuelle. On peut regretter tout ça, mais il est sorti 4 mois après. Ce jugement, si, il est sorti en octobre. Il avait fait une détention avant. Il est resté 4 ans en détention depuis... voilà. Peut-être poser, c'est que on ne peut pas savoir. Casier judiciaire, pas d'histoire. La dangerosité, c'est un problème à évaluer, mais on ne peut pas savoir d'avance que tel criminel qui a commis tel acte va ensuite forcément récidiver et commettre bien pire. Donc on ne peut pas
J'ai l'impression que le fichier des incidents bancaires d'une personne est tenu avec plus de soin que le fichier des mêlés avec la justice. C'est ça que je veux dire. Parce que l'histoire des disparus de Lyon, qui est une histoire emblématique des faillites non seulement de la justice, mais de la police, de la gendarmerie, ce qui revient au même. Bon, dans le cas des disparus de Lyon, ce qui est effrayant, enfin moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que les victimes étaient des déficientes mentales dépendant de la DAS. Donc ça n'intéressait personne. Bon, le gendarme Jambert, qui a fini par se suicider, comme chacun sait, deux balles dans la tête tirées de 2 angles différents, et on a retrouvé sa carabine à 1 mètre de lui, ça n'a pas empêché les experts de conclure au suicide. Bon, dès 1988, et même, je crois, encore auparavant, Jambert avait identifié Émile Louis. Mais comme ces victimes, qui étaient des pauvres filles, sans famille pour la plupart, qui dépendaient de la DAS, ça n'intéressait strictement personne. Et on a mis 10 ans avant d'arrêter, un peu par hasard d'ailleurs, parce qu'il avait commis d'autres sévices sexuels. Et Jambert, on l'a littéralement massacré, d'abord moralement et professionnellement, et ensuite on l'a probablement assassiné, puisque les dernières expertises prouvent son assassinat. Si on prend l'affaire de Toulouse, on se trouve sensiblement dans le même cas de figure. Bon, ok, il y a un monstre qui est en prison, mais les victimes étaient effectivement des gens pas intéressants pour la morale générale. Mais à partir du moment où elles ne sont pas intéressantes, où c'est des putes, des travelots, des gens qui n'intéressent pas grand monde, tout ce qu'elles disent devient une accumulation de mensonges et de déni. Or, c'est pas complètement ça, la vérité. Et on a vu effectivement un certain nombre de notables s'en sortir admirablement, puisqu'on a même consacré des films à grands frais pour expliquer qu'ils étaient pour rien dans toute cette histoire. Pris dans la chair de l'histoire.